Bonjour, bonjour, ici Nathalie Rotrambeau, praticienne en psychothérapie. Alors comme d'habitude, maintenant je crois que vous avez l'habitude, j'ai mes petites notes pour pouvoir suivre mon plan. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de ce qu'était pour moi la psychothérapie, c'est ma définition. Pour moi, c'est faire la paix avec son passé pour vivre sereinement et dans la joie à l'instant présent et envisager l'avenir avec confiance. Ça, c'est la définition que je donne moi de la psychothérapie. Maintenant, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de ce que la psychothérapie ne pourra jamais faire pour vous. Alors, c'est très important pour moi de partager ça avec vous parce que je base tout mon travail sur la transparence, l'authenticité et la sincérité. Donc, c'est difficile de ne pas être honnête avec vous parce que là, je me déjugerais et ça m'embêterait vraiment beaucoup. Donc, ah oui, autre chose. Je vais vous partager dans un instant 2 clés pour que vous puissiez vous repérer un petit peu dans toutes ces notions. Et avant de commencer sur ces 2 clés-là, en fin de vidéo, je vais vous donner une méthode infaillible pour bien choisir votre thérapeute. Et je sais à quel point choisir un thérapeute peut être difficile. C'est difficile de faire le premier pas parfois. Donc j'ai vraiment à cœur de vous aider pour que vous puissiez vous sentir à l'aise dans ce choix-là. Allez, on commence. Première clé. Alors, première clé, c'est je ne sais pas faire de miracle. Je ne suis pas la fée Clochette. Je n'ai pas de baguette magique. Pas de baguette magique pour vous enlever votre souffrance comme ça, en un éclair. Je ne sais pas d'ailleurs si vous mesurez à quel point. Peut-être que vous trouvez ça dommage. Moi, je ne trouve pas que ce soit si sûr que ce soit dommage. Parce que dans ce genre de processus de transformation, si vous ne vous impliquez pas, si vous ne respectez pas votre rythme, que ça vient de l'extérieur et non pas de l'intérieur, ça veut dire que vous pourriez être en perte de repère. Vous ne vous reconnaîtriez pas. Je ne sais pas ce que vaudrait un tel changement, franchement. C'est vraiment quelque chose à assumer de l'intérieur, à choisir en étant bien accompagné. Ok ? Il est certain que quand on a souffert, on voudrait que les choses aillent plus vite. Il y a une forme d'impatience et elle est toute légitime, cette impatience. Surtout à partir du moment où vous avez choisi votre thérapeute. Vous vous dites, ça y est, je commence quelque chose, il faut que ça aille vite parce que là, j'en peux plus, je souffre trop. Donc, prenez conscience du fait que c'est patience, tolérance, humilité et douceur. C'est sur votre chemin. Donc, ceux qui vont vous promettre du rêve en vous disant « Moi, j'ai la solution miracle, je sais comment il faut faire pour que vous ne souffriez pas en un instant », j'ai un doute, j'ai un gros doute. Bon, je vais aborder avec vous la deuxième clé. Et je reviendrai sur l'histoire du miracle après. Vous savez quoi ? Écoutez-moi bien. La guerre est finie. La guerre est finie. Fini de batailler en permanence contre vous. La psychothérapie n'est pas un combat à mener contre vous. Vous entendez bien ? La psychothérapie n'est pas un combat à mener contre soi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, la psychothérapie, ça vous demande un engagement personnel. Ça vous demande des efforts, ça vous demande de l'énergie. Ça, c'est certain. L'histoire des miracles dont je vous parlais tout à l'heure. Des changements radicaux et qui durent dans le temps, des méthodes flash, des méthodes miracles, j'en connais pas. Ce que je sais, c'est que la prise de conscience du pourquoi, du comment de la souffrance, ça peut être, paf, comme un insight, vous savez, c'est un déclic. Par exemple, pour accompagner mes patients sur ce chemin-là de prise de conscience, moi j'utilise l'EFT, qui est une méthode de soins énergétiques, j'utilise la PNL, programmation neurolinguistique, et j'utilise aussi mon tambour. Mais après, sachez bien une chose, c'est qu'il y a tout un travail de nettoyage, de compréhension et d'évolution à réaliser. Ce n'est pas possible autrement. Je me sens obligée de vous expliquer ça parce que vous dire le contraire, ça serait malhonnête de ma part. D'accord ? C'est important que vous puissiez comprendre que la psychothérapie n'est en rien une méthode miracle. Ça demande un certain temps. Ok ? Ce qui m'embête dans ces méthodes miracles,
c'est que certains vous promettent vraiment des choses exceptionnelles en un rien de temps. Et oui, la prise de conscience est possible, mais si vous restez à la prise de conscience, vous allez vous trouver comme au bord du vide. Ça va vous poser un problème parce que vous allez vous retrouver sans avoir fait le travail de nettoyage, de compréhension, d'évolution qu'il y a derrière. Et là, il y a une grande frustration qui peut vous attendre. Et cette frustration, elle est très gênante et elle peut être très douloureuse. Donc, faire attention à ne pas s'arrêter en chemin pour pouvoir vraiment assumer le processus de transformation. D'accord? Ok. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Je vous avais promis un truc. Vous savez, un truc infaillible pour pouvoir choisir votre thérapeute. Vous savez ce que c'est? C'est écoutez-vous. Écoutez-vous, je m'explique. Quand vous avez repéré un thérapeute, ce que je vous invite à faire, c'est de l'appeler et d'avoir un échange de quelques minutes avec cette personne. Un échange gratuit. C'est un échange découvert, quelque chose pour voir si la voix et les mots que la personne vous donne sont conformes à vos attentes. Faites-vous confiance là-dessus. Ça veut dire quoi? Si vous avez pu poser toutes les questions que vous vouliez, si vous vous sentez en sécurité, si le ou la psy a su répondre à vos questions de façon gentille, indispensable, de façon claire, indispensable aussi, et très précise, y compris sur les tarifs, comment les séances sont menées, tous les détails pratico-pratiques. Si vous avez l'impression que vous avez tous les éléments pour prendre votre décision, alors prenez rendez-vous. Si vous vous sentez en sécurité, prenez rendez-vous tout de suite avec la personne, n'attendez pas. Sachez bien une chose, une première séance ne vous engage pas pour la vie. Vous gardez toujours votre choix. Et si vous faites une première séance, alors vous aurez fait un essai et là, vous pourrez choisir d'aller plus loin ou non. C'est ça qui est vraiment important. C'est que vous ayez conscience, après un essai, de prendre une décision qui sera bonne pour vous. Ok. En fait, ce qu'il y a d'important à bien intégrer, c'est que des changements profonds, pérennes, une transformation, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, l'honnêteté me pousse à vous dire que c'est un processus qui prend un certain temps, le processus de transformation. Et ce temps est à évaluer avec le ou la thérapeute en fonction des problématiques avec lesquelles vous arrivez. Et à ce moment-là, vous aurez des précisions. C'est dans l'échange avec le thérapeute. Important pour vous, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez agir avec vous et pour vous avec discernement. Alors, j'ai deux, trois petites choses encore à vous dire. C'est au fil du temps, moi je le vois, je le constate. Je vois les gens qui se transforment, que ce soit au cabinet, dans les groupes de parole ou dans les ateliers que j'anime. Je vois les gens qui déploient leur plein potentiel, qui retrouvent confiance en elles. On a l'impression qu'il y a des ailes qui leur poussent dans le dos. C'est magnifique pour moi de voir cette transformation. Et en toute modestie, je reconnais que les gens me disent que c'est grâce à l'accompagnement que je leur propose. Que seul, on peut faire une partie du chemin tout seul, mais on ne peut pas tout faire tout seul. À un moment donné, on a besoin de gens qui nous font sortir d'un cercle parfois de pensées, de croyances qui sont très ancrées en nous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, sachez que je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous et que ce métier de praticienne en psychothérapie, ce métier d'accompagnement et d'aide à la transformation, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Si vous voulez qu'on poursuive cet échange, c'est très facile. Je vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par Messenger. Ça sera avec grand plaisir en message privé. Ou alors, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site natalierotrambaud.com. NATHALIEROTRAMBAUD.com. natalierotrambaud.com. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.